Sourate 57, le fer, Al-Hadid, révélé à Médine, 29 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Tout ce qui se trouve aux cieux et sur terre célèbre les louanges d'Allah, le plus puissant, le plus sage. À lui revient de droit la souveraineté sur les cieux et sur la terre. Il fait vivre et il fait mourir. Il est tout-puissant à l'endroit de toutes choses. Il est le premier, il est le dernier. Il est le visible, il est l'invisible. Il sait tout sur toute chose. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours avant de s'établir sur le trône. Il sait parfaitement ce qui pénètre la terre et ce qui en sort. Il sait ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Il est proche de vous partout où vous êtes. Allah observe de très près ce que vous faites. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. À Allah revient le dernier mot en toutes choses. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit. Il est informé de ce que renferment les cœurs. Croyez en Allah et en son prophète. Faites une aumône de ce dont il vous a fait hériter, car ceux parmi vous qui croient en Dieu et qui font l'aumône recevront une immense récompense. Qu'avez-vous à ne pas croire en Allah et en son prophète, alors même que celui-ci vous invite à le faire et qu'il a conclu un pacte pour vous dès lors que vous êtes croyants? C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des signes clairs et explicites afin de vous conduire des grandes obscurités jusqu'à la lumière. À votre égard, Allah est très clément, très miséricordieux. Qu'avez-vous donc à ne pas consentir des aumônes dans la voie d'Allah, alors qu'Allah a en héritage les cieux et la terre? Ne peuvent être égaux ceux qui ont fait des dépenses et qui ont combattu avant et après la victoire. Ceux qui ont combattu et fait des dépenses avant la victoire seront mis dans une position nettement supérieure à celle des autres, mais tous recevront la belle promesse qui leur a été faite par Allah. Allah est au courant de tout ce que vous faites. Celui qui consent un crédit sincère au bénéfice d'Allah verra son crédit amplifié considérablement. Il aura une noble récompense. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes courant vers la lumière qui sera devant eux ou sur leur droite, ils s'entendront dire « Aujourd'hui vous voilà au jardin où coulent les rivières, immortels, car tel est le grand triomphe. » Le jour où les mécréants et les mécréantes diront à ceux qui ont cru « Attendez que nous puissions prélever de votre lumière une part pour nous. » Il leur sera répondu « Revenez à l'arrière et captez une autre lumière. » Mais un mur sera édifié entre eux, doté d'une porte en son milieu. À l'intérieur, il y aura la miséricorde, de l'autre à l'extérieur, il y aura le supplice. Les hypocrites appelleront les croyants « N'étions-nous pas ensemble ?» Les bienheureux répondront « Si, mais vous vous êtes trompés vous-même. Vous avez tergiversé sans jamais choisir, vos doutes vous ont détourné, et cela jusqu'au moment où l'ordre d'Allah est arrivé. Vous étiez désorientés par le démon pour ce qui concerne Allah. Aujourd'hui, il n'est plus possible de prendre aucun gage de vous. Il en est de même de tous ceux qui n'ont pas cru. Votre sort est le feu. Il sera votre maître inséparable. Quel funeste destin! L'heure n'est-elle pas venue pour ceux qui ont cru et dont les cœurs s'inclinent en vue de la remémoration d'Allah et de tout ce qui a été révélé en termes de vérité? Et qu'ils ne soient pas comme ceux qui auparavant ont reçu le livre et qui cependant ont trouvé que le temps était trop long. Leurs cœurs se sont endurcis, tandis que la plupart se sont pervertis. Sachez qu'Allah est en mesure de faire renaître la terre après qu'elle s'est desséchée.
Nous vous avons exposé les signes évidents dans l'espoir que vous raisonniez. Ceux qui, hommes ou femmes, auront été généreux en consentant une aumône appréciable et qui auront accordé un crédit à Allah, ceux-là verront leur crédit s'amplifier considérablement et recevront une noble récompense. Ceux qui ont cru en Allah et en ses prophètes, ceux-là seront les véridiques et les témoins auprès de leur Seigneur. Ils auront leur récompense et leur lumière. En revanche, ceux qui n'ont pas cru en nos signes, qu'ils ont traités de mensonges, seront les hôtes de la fournaise. Sachez que la vie ici-bas n'est que jeu, divertissement et vaine parure. Elle est l'occasion d'emphase et d'ostentation en matière de biens et d'enfants, à l'image d'une ondée qui séduit les incroyants grâce aux plantes qu'elle fait surgir de terre. Mais peu de temps après, vous constaterez qu'elles jaunissent et se fanent, à l'instar d'un chaume. Dans la vie future, il est un tourment terrible pour les uns et un pardon venu d'Allah avec son plein agrément pour les autres. Qu'est-ce que la vie immédiate sinon une jouissance éphémère et une illusion? Accourez donc pour recevoir le pardon de votre Seigneur. Aussi vaste que le ciel et la terre, son jardin est préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses prophètes. Telle est la grâce d'Allah. Il l'accorde à qui il veut. À Allah appartient l'immense grâce. Aucun malheur ne se produit sur terre, pas plus qu'en vous-même, sans que cela soit consigné préalablement dans un livre, et cela avant même sa création, car cela est aisé pour Allah. Tout ceci afin que vous ne vous désespériez pas pour ce qui vous échappe, et que vous ne vous réjouissez de manière excessive de ce qui vous est donné. Allah n'aime pas les présomptueux qui se vantent à l'excès. Que ceux qui sont avares, ceux qui poussent les gens vers l'avarice et ceux qui se rétractent lorsqu'il s'agit de donner, sachent qu'Allah est le plus riche, étant donné qu'il se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves explicites. Nous leur avons donné le livre et la balance de sorte que les gens puissent montrer de l'équité. Nous avons fait descendre le fer qui porte en lui à la fois le malheur des hommes et beaucoup de bienfaits. De la sorte, Allah distingue celui qui dans son fort intérieur le soutient et soutient ses prophètes. Car Allah est le fort, le puissant. Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Certains d'entre eux, des vertueux, sont revenus de leurs erreurs, mais beaucoup d'autres étaient pervers. Nous avons envoyé sur leurs pas d'autres successeurs comme messagers. Jésus, fils de Marie, auquel nous avons donné l'Évangile. Nous avons mis dans le cœur de ceux qui l'ont suivi une compassion, une miséricorde et une propension à la vie monastique. Ils l'ont inventée même s'il ne leur était pas prescrite, car seul le désir de plaire à Dieu leur a été prescrit. Toutefois, ils ne se sont pas préoccupés de cette vie comme ils auraient dû le faire. C'est pourquoi, à ceux qui ont cru, nous avons donné leur récompense, mais beaucoup d'autres étaient des pervers. Ô vous les croyants, craignez Allah et croyez en son prophète. Vous recevrez une double mesure de sa miséricorde. Il vous donnera une lumière qui vous guidera. Il vous pardonnera, car Allah est celui qui pardonne. Il est le miséricordieux. De façon que les gens du livre comprennent qu'ils ne peuvent rien sans la faveur d'Allah, la grâce étant entre les mains d'Allah. Il la donne à qui il veut. Allah est celui qui dispense la plus grande des grâces.